Et bonjour les Capricornes, je reviens pour vos énergies pour les 2 prochaines semaines. On va voir ensemble ce que les cartes ont à raconter pour toi. Comme toujours, prends ce qui te parle, n'essaie pas de forcer le message. J'ai pas mal d'autres vidéos en lien avec ton signe si ça t'intéresse et peut-être que quelque chose sera plus pertinent. Et pour savoir si ce message t'est destiné et finalement te parle, résonne avec toi, eh bien on va commencer par l'énergie dans laquelle tu entres et dans laquelle tu seras donc pour 2 semaines environ, ou en tout cas, voilà, un peu plus, un peu moins, mais par là. Par rapport à l'énergie générale, on voit que on lâche prise. D'ailleurs, c'est vraiment une récurrente, je pense que c'est dans l'énergie du moment, au moment où moi je l'enregistre, qui doit un peu donner une couleur au tirage et aux guidances que je fais actuellement. Mais là, on voit que très clairement, on lâche prise. C'est-à-dire que si on avait des gens qui colportaient des rumeurs, des gens ou des situations qui étaient toxiques ou des gens qui n'étaient pas dans la bienveillance, en fait, on les laisse parler, on n'essaye plus de se défendre, on n'essaye plus de se justifier, on n'essaye plus de faire croire qu'on est quelqu'un parce on sait qui on est en fait, on sait qui on est et on n'a plus à se justifier pour nos agissements. Et comme dit aussi un dicton, qui s'excuse s'accuse. Alors évidemment, ça ne vaut pas dans toutes les configurations, mais généralement, quand on éprouve le sentiment de devoir se justifier, c'est que ça vient activer et titiller en nous peut-être des inconvéniences, enfin des choses qui nous dérangent, qui nous mettent dans un espèce d'inconfort. Dans tous les cas, là, plutôt que d'être le goûter, le 4 heures d'une bande de vautours, on te dit laisse tomber, arrête de donner dans ce jeu-là. En fait, en gros, arrête de jouer le jeu des personnes qui t'oppressent, qui t'obsèdent, je sais pas, qui te font plus de mal que de bien. Il faut avoir la vision. Il faut pouvoir apprendre à voir les choses de façon plus globale et à l'échelle de ce que tu vis actuellement. Est-ce que les personnes qui te posent problème ou en tout cas à qui tu donnes de l'énergie ou les situations dans lesquelles tu donnes beaucoup de toi, est-ce que finalement c'est si important que ça ? Est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que dans 3 ou 4 ans, ça aura autant d'importance que ça en a aujourd'hui ? Et je pense que c'est une bonne façon de pouvoir en fait arriver à compartimentaliser ce qui est vraiment prioritaire, ce qui l'est moins, et les endroits où finalement peut-être qu'on cherche, on veut des solutions et finalement la solution n'est peut-être de ne pas trouver de solution. C'est un peu bizarre ce que je dis, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais en gros c'est ça. Peut-être que la fameuse solution au problème n'existe pas telle qu'elle et qu'il faut peut-être revoir le problème pour arriver à une autre conclusion et pas forcément une solution. C'est ça que je ressens. Au niveau de l'énergie par rapport aux autres, que ce soit sentimental ou relationnel. Ouh. Tu as 2 portes qui s'offrent à toi, la porte de la sagesse ou la porte de la répétition, où tu pourras te retrouver peut-être embarqué dans des problèmes que tu connais déjà. Donc, si on n'a pas encore débloqué la porte, on va dire, plus sage, eh bien j'ai l'impression que là, l'opportunité t'est donnée de pouvoir avoir une autre vision sur ce que tu es en train de vivre, sur la façon dont tu pourrais peut-être finalement te positionner par rapport à des gens dans ton entourage. Peut-être que tu as déjà un goût de ce que ça pourrait être, mais tu n'as pas encore mis complètement à profit tes qualités, ou en tout cas ton expérience par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être que tu as connu que le conflit, donc forcément c'est confortable, même si bizarrement, il y a une notion presque d'être confortable dans l'inconfort de ce qu'on connaît, ou peut-être plutôt dans la familiarité de ce que l'on connaît déjà. Et là, on sent qu'il y a besoin finalement de sortir d'un espèce de chaos organisé qui peut-être touche la famille, la sphère familiale, la sphère professionnelle, mais qui finalement peut être évité. C'est aussi ça qu'on nous dit ici dans les relations, c'est que l'espèce de chaos ou de sentiment d'insécurité permanent peut être calmé, peut être temporisé avec en fait des outils, une bonne communication et une forme
comme un train qui va dans le sens de la marche. C'est quelque chose qui va pour la bonne intelligence de tous. Et si tu n'arrives pas à rentrer dans une situation où, en face de toi, on fait preuve de bon sens, d'intelligence et aussi de bonne foi, bien peut-être qu'il y a une notion de d'écartement, d'éloignement et aussi de préservation de soi. Au niveau de la vie matérielle, on nous parle de, encore une fois, une idée claire de ce qu'on a envie de faire, une force vraiment peut-être, une force financière, une force, on va dire, intellectuelle, juste une force de conviction qui nous fait aller dans une direction et vouloir rester dans cette direction. Donc on a cette notion de point culminant ou d'avancée sereine, d'avancée qui se fait par paliers, comme les Capricornes l'affectionnent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit en fonction de ses compétences. Et en même temps, même si l'abondance et finalement l'aboutissement est au rendez-vous, il y a quand même une petite amertume en arrière-bouche parce qu'on a l'impression que les choses auraient pu être faites de façon beaucoup plus simple si seulement on avait peut-être eu les outils qu'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire que si on a toujours eu des soucis pour communiquer, qu'on est quelqu'un d'assez renfermé, d'un peu taiseux, et que notre travail en empathie, le travail d'équipe ou notre vie personnelle, parce qu'on n'arrivait pas à dialoguer et à dire clairement les choses aux gens, et qu'on a peut-être commencé à entamer un travail sur soi ou un travail thérapeutique pour nous aider à délier les langues, à pouvoir parler plus librement. Maintenant qu'on arrive à utiliser cet outil à notre avantage, il ne faut pas être là avec un bâton et un martinet à se dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Si tu ne l'as pas fait plus tôt, c'est peut-être que tu n'étais pas en position et en capacité de le faire plus tôt. En quel cas, ça ne sert à rien de refaire l'histoire avec « Ah, si j'avais su ». Bah oui, on est tous pareils. Si on avait su, on aurait sûrement fait différemment. Mais c'est là aussi où la vie se pose en tant que presque maître d'apprentissage, en ce sens où c'est aussi parce qu'on ne savait pas qu'on a appris des choses qu'on n'aurait jamais voulu expérimenter. Alors là, il faut que je mette encore une fois dans le contexte en fonction des gens qui m'écoutent, parce que c'est sûr que si on aurait bien voulu s'éviter le père alcoolique ou le mari violent, ou je sais pas, ou vraiment voilà d'être la tête de turc dans sa classe en primaire, c'est sûr. Mais, et je dis pas que c'est bien et juste d'avoir vécu ça et agréable, mais dans toutes les situations, même les plus précaires, même les plus dramatiques, il y a quand même quelque chose à tirer, que ça soit de l'expérience, que ça soit des compétences, que ça soit juste de la connaissance de soi. On pourra toujours essayer d'en prendre quelque chose qui pourra nous aider plus tard. En tout cas, c'est un point de vue que je ne peut-être partage pas avec, enfin que vous ne partagez pas tous avec moi, mais c'est un point de vue là qui est pleinement issu de mon propre regard et de l'expérience que j'ai pu, de ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai pu voir aussi des autres autour de moi. Donc là, si ça te parle pas, prends pas. Mais en tout cas, je préfère me dire personnellement que dans même les choses les plus dramatiques et les moments les plus souffrants, derrière, peut-être pas sur le coup, mais derrière, on arrivera à développer la résilience et à pouvoir utiliser ça à notre avantage à un moment donné de nos vies. Par exemple, pour donner un exemple extrêmement bateau, si on a eu des parents vraiment qui assuraient pas, où il y avait de la maltraitance ou de la négligence, eh bien peut-être que c'est l'opportunité pour vous et pour nous de ne pas reproduire. Et de façon globale, à l'échelle d'une société, d'apprendre des erreurs de nos pères, entre guillemets, pour pouvoir éviter de reproduire des schémas qui finalement nous nuisent de façon commune en fait. Au niveau de ce qui est un peu plus caché ou un peu plus comme l'iceberg, la face cachée de l'iceberg, on a quelque chose qui ressort pas mal en ce moment, qui est la notion de guérison et surtout de s'en remettre aussi à la vie de façon plus globale, à savoir qu'aucun de nous ne sait de quoi demain sera fait. Tout ce qu'on sait, c'est on est né et on mourra un jour. Et là, on voit qu'il y a cette notion d'accepter aussi les impondérables, d'accepter les cailloux sur la route, d'accepter en fait que tout mènera vers quelque chose qui nous concerne personnellement, mais qui concerne aussi à plus grande échelle. C'est comme si on se sentait plus investi
je dirais que globalement, ce tirage va dans le sens de, en fait, j'arrive à trouver ma place petit à petit, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mon travail, que ce soit peut-être, je sais pas, dans l'environnement socio-culturel dans lequel j'évolue. En tout cas, on voit que chacun trouve sa place. Et je pense que c'est un super message, parce que c'est un message qui permet de relativiser vachement ce qu'on vit et aussi ce que les autres peuvent nous dire et qui peuvent partager de leur vie. C'est chacun est à sa place en fait, chacun trouve une place. Et je trouve que c'est un beau message. Voilà, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon pour voir plus de choses que je propose. Et je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts.